Supposons on voudrait résumer c'est quoi la vie, qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent beaucoup plus que d'autres. Là, on est vraiment dans les résumés. Moi, je suis une personne qui est totalement contre les résumés parce que les gens qui cherchent les résumés sont les mêmes personnes qui vont chercher les solutions miracles. Donc, je déteste les résumés. Mais si on veut vraiment simplifier, le but, c'est pas que quelqu'un va entendre ça puis sa vie va changer. C'est que quelqu'un va entendre ça puis va trouver que c'est logique et qu'il va écouter le reste de ce que j'ai écrit, que les autres affaires que j'ai publiées. Et s'il y a des questions qu'il les pose, que ça ouvre parce que ça prend une réflexion. Il faut être prêt dans sa tête de changer pour que ça arrive. C'est pas en écoutant un enregistrement ou un proverbe ou je sais pas quoi que ça va changer. Donc si on voudrait résumer c'est quoi la vie, c'est un nombre de jours. Supposons moi je me lève aujourd'hui et je fais exactement ce que mon corps a besoin. C'est-à-dire j'ai bien dormi, je me suis levé. Quand mes yeux sont ouverts naturellement, je me lève, je me lave bien, je m'habille bien, je sors, je mange biologique, pas d'OGM, pas de fast-food, toutes les mauvaises choses que l'industrie a créées, on ne touche pas à ça, on mange biologique en petite quantité, tout ce que le corps est capable de digérer et de digérer facilement. Je pars respirer de l'air frais, le soleil, toute une belle journée. À la fin de la journée, ma santé va être mieux qu'elle l'a été la veille parce que j'ai donné à mon corps exactement ce dont il a besoin. Tu lui donnes exactement ce qu'il a besoin en termes de nourriture, d'air, d'oxygène, de rayons de soleil, de repos. Si dans une journée, je gagne $100 et je dépense 120, à la fin de la journée, j'ai un bilan négatif de $20. Si au lieu de dépenser 120, je dépense 90, ben j'ai un bilan positif de $10. En gros, on peut dire que c'est ça, la vie. Et il y a énormément de points qui sont importants. Maintenant, je parlais juste de finances et de santé, qui sont deux points qui reviennent le plus souvent chez les gens. Moi, je dis, ils ont tort de penser que c'est les choses les plus importantes. Bon, pour la santé, c'est le cas. Pour les finances aussi, mais pas dans un certain sens. Mais je dis, si on prend ces deux points, la santé et les finances, bah, tout se règle à l'échelle de la journée. Si quand je dors ce soir, je suis plus riche de $20 et j'applique exactement la même chose le lendemain, bah, je vais dormir en étant plus riche de $40. Et l'autre journée, c'est 60. Et là, après, ça ne sera pas 80. Puisque quand je vais avoir de l'argent, ben, je vais avoir des intérêts. Si j'ai des prêts, plus j'ai de l'argent, puis mes taux d'intérêt de banque vont baisser. Et plus tu es financièrement dans le trou, plus les banques vont te charger des frais très élevés. Donc, plus ça va bien, mieux ça va aller. Moins ça va bien, moins bien ça va aller. Pour la santé, c'est la même chose. J'ai envie de perdre du poids, puis à la fin de la journée, j'ai perdu 200 calories. Je ne pense pas que dans une photo sur la balance, ça va paraître. D'ailleurs, si j'ai $40 de plus à la fin de cette journée, je ne pense pas que je vais me sentir plus heureux ou quelque chose va changer. Rien ne va changer à l'échelle de la journée. Et c'est ça le bon côté, mais aussi le piège. Les gens à qui on vend des rêves à la télé, on le fait croire que tu vas perdre 10 kilos dans une semaine. D'autres, on va le faire croire qu'ils vont faire 1 million en 2 mois. Et c'est ça le piège. Alors qu'en réalité, ça se passe à l'échelle de la journée. Si ton bilan de santé aujourd'hui était bon et celui de demain est bon, plus ça va bien aller, plus la roue va tourner dans le bon côté. C'est-à-dire quelqu'un qui a un surplus de poids et qui a perdu 10 grammes dans une journée ou 1 gramme, on s'en fout, plus il va en perdre, plus son système va se renforcer parce qu'il bouge, parce qu'il mange mieux, c'est-à-dire les aliments qu'il va manger sont plus nutritifs pour le corps, plus il va sentir, plus il va avoir encore plus envie de bien manger et plus il va avoir de la facilité à bouger. Donc la roue va non seulement arrêter de tourner dans la mauvaise direction, elle va se mettre à tourner tranquillement dans la bonne, puis elle va s'accélérer. Pour les finances, c'est la même chose. Moins t'en as, plus tu as de dettes, plus tu as de stress, moins tu manges bien, et la roue tourne dans la mauvaise direction. Plus tu gères mieux tes choses, plus tu vas avoir de l'argent, moins tu vas payer des intérêts, plus tu as envie de encore mieux gérer, plus tu deviens performant dans la bonne gestion, et ainsi de suite. Et à l'échelle de la vie, ce n'est que ça. C'est-à-dire, à l'échelle d'une journée, quels que soient les efforts que vous allez faire, ils ne paraîtront pas ni dans votre compte bancaire, ni sur la balance, ni sur votre visage à l'échelle d'une journée, mais plus le temps avant, plus la roue va s'accélérer, plus ça va paraître. Donc, au bout de ligne, si vous lisez n'importe quelle biographie de n'importe quelle personne qui a vraiment réussi, alors quand on voit ces gens-là, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est pas par un coup de chance. Et même la chance, il y a des études qui ont été faites sur la chance, je vais revenir là-dessus une autre fois, que vraiment, les gens les plus chanceux, ben, ils ont mis toutes les chances de leur côté. C'est des gens qui sont mieux formés, qui sont plus positifs. Donc, c'est des gens qui ont fait des efforts. La chance n'est pas arrivée par hasard. Ils l'ont créé d'une certaine façon. Alors, quelqu'un qui veut changer doit comprendre ça. Et il ne faut pas s'attendre à de miracles, il faut s'attendre
à ce que vous faites des petites actions sur une base quotidienne qui, à l'échelle de la journée, les résultats ne seront pas visibles. Mais si vous êtes intelligent, vous savez que si vous avez bien mangé, à la fin de la journée, vous êtes en meilleure santé. Vous savez si vous êtes bien reposé, vous êtes en meilleure santé. Vous savez si vous avez dépensé moins, vous êtes en meilleure santé financière. Vous savez si vous avez dépensé plus, vous êtes en moins bonne santé financière. Donc ça, au fond, tout le monde le sait. Mais c'est pas assez de le savoir. Il faut l'appliquer aussi. Donc, si vous voulez que ça soit bien, faites en sorte que chaque journée soit mieux, sans qu'il y ait de rechute. Si vous voulez régler les finances, c'est la même chose. Si vous voulez avoir l'esprit tranquille, si vous voulez avoir la conscience tranquille, c'est tout le temps sur l'échelle d'une journée. Avant ça, bien sûr, il faut avoir un plan précis. Qu'est-ce que vous voulez? Si votre idée n'est pas claire, ça ne donnera rien. Si profondément vous vous aimez pas, s'il n'y a pas d'estime de soi, vous vous jugez indigne de recevoir, vous allez vous auto-saboter. Donc c'est beaucoup de sujets. Donc c'est pour ça que j'aime pas les résumer. Mais en bout de ligne, il faut retenir ça. Si vous voulez des vrais résultats, ça va commencer par des mini petits résultats qui sont non perceptibles, mais qui font la différence. Et ça a été le cas de 100% des personnes qui ont réussi dans tout. Il faut arrêter de penser qu'il y a des miracles. Faites les efforts sur une base quotidienne. Il faut augmenter vos connaissances. Je vous le dis, toute l'information que je suis en train de partager avec les gens, j'aurais tellement aimé savoir ça. Il y a très longtemps, c'est toutes des choses que j'ai appris, que j'ai passé ma vie à apprendre. J'aurais tellement aimé ça, avoir toutes ces informations. Donc je vous le dis, revenez en arrière, allez voir c'est quoi le subconscient, c'est quoi la zone de confort, c'est quoi la plasticité cérébrale, c'est quoi ça. S'il y a des questions, posez-les. Moi je vous le dis, ça ne fait que commencer. Donc bon, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup, abonnez-vous, partagez. Merci, au revoir.